Salut! Pour commencer, savez-vous pourquoi la preuve de fonds vous est demandée? C'est pour s'assurer que vous pourrez survivre vos premiers mois au Canada même si vous n'avez pas encore trouvé de job. C'est aussi un critère éliminatoire car si vous n'arrivez pas à le prouver, vous êtes éliminé. Mais avant de vous dire quoi faire ou ne pas faire en ce qui concerne la preuve de fonds, soyez le bienvenu sur Ways to America, la chaîne qui ne vous dira que la vérité sur l'immigration afin de vous éviter les arnaques. Aujourd'hui, nous abordons une étape cruciale du système Entrée Express, la preuve de fonds. Oui, la preuve de fonds demandée est la preuve que vous aurez suffisamment de fonds pour supporter votre installation au Canada lorsque vous allez obtenir la résidence permanente. Vous devez être en mesure de payer votre loyer, nourriture et autres dépenses de façon autonome en attendant de trouver un boulot. Je le répète, la preuve de fonds est aussi un facteur pour éliminer les candidats, car si vous n'arrivez pas à prouver les fonds, vous ne pourrez pas continuer la procédure. Souvent, aussitôt arrivé et muni de votre carte de résident qui vous autorise à travailler légalement au Canada, c'est conseillé de ne pas trier parmi les jobs qu'on trouve. Prenez tout job qui vous permettra de survivre les premiers mois pour vous éviter de manquer de sous. Cela vous permettra aussi de ne pas toucher aux économies que vous aurez amenées. Que doit contenir cette fameuse preuve de fonds? En fait, ce doit être une lettre officielle avec l'entête de votre banque ainsi que toutes les informations pour contacter votre banque par courrier, téléphone et email. Elle doit aussi comporter vos noms et la liste de tous vos comptes à cette banque, y compris vos dettes. Faites attention ici. La solde des 6 mois de votre compte doit montrer que vous avez le montant que vous avez mis dans votre demande. Ces fonds doivent rester dans votre compte jusqu'à ce que vous arriviez au Canada. Si un parent vous aide en vous donnant ce montant afin que vous puissiez réaliser votre projet d'immigration, c'est simple. Demandez à votre parent de vous faire un acte notarié pour prouver que c'est un don. Les services d'immigration n'acceptent pas que vous prêtez de l'argent pour projet. Ils veulent comprendre l'origine des fonds, c'est tout. En montrant un document clair et net, vous montrez au Canada que vous êtes prêt pour le voyage qui vous attend. Maintenant que nous vous avons expliqué ce qu'il faut faire, voyons ensemble ce qu'il ne faut surtout pas faire. Déposez le montant des fonds dans votre compte et le retirez aussitôt que vous obtenez votre preuve de fonds ou votre visa. IRCC peut toujours vérifier votre compte à tout moment et annuler votre visa s'il y a un manquement. Savez-vous que même à l'aéroport à votre arrivée, on peut toujours vérifier et vous refuser l'entrée, le savez-vous? Ne faites pas cette bêtise, parce que certains vous l'auraient conseillé sur les réseaux sociaux. Ne faites surtout pas cela. Soyez honnête jusqu'au bout. Une autre chose est de négocier avec votre banquier pour vous mettre des fonds sur votre compte. Et aussitôt que vous obtenez la preuve de fonds, le banquier à qui vous avez peut-être donné quelques sous retire les fonds. Ne faites surtout pas ça, car si IRCC ne trouve pas les fonds mentionnés dans la lettre qui a accompagné votre demande, vous serez rejeté et banni pour 5 ans des programmes de IRCC. Je ne crois pas que ça en vaut la peine, surtout de perdre 5 ans d'opportunités au Canada. Pour un jeune d'une vingtaine d'années, ça peut être acceptable de perdre 5 ans, mais surtout pas pour quelqu'un qui approche et au-delà de 35 ans, cela fait trop. Mais pour un jeune de 23 ans, il pourra rattraper ces 5 ans perdus si les programmes similaires existent toujours. Quelle catastrophe pour quelqu'un de plus âgé. N'oubliez pas qu'en 5 ans au Canada, vous pourrez faire beaucoup de choses. Voilà un peu ce que vous ne devez pas faire pour la preuve de fonds. Restez honnête jusqu'au bout et vous ne regretterez pas. Votre visa et résidence permanente sera à portée de main. Pour ceux qui ne peuvent pas avoir la preuve de fonds d'entrée express, n'oubliez pas que la preuve de fonds des candidats des provinces est moins coûteuse. Pour ceux aussi qui n'ont pas pu entrer dans le bassin d'entrée express, vous ne devez pas vous désespérer, car nous vous ferons une série de vidéos pour vous montrer comment présenter votre demande d'intérêt pour la province du Québec. Pourvu que vous ayez des scores minimums demandés, votre rêve d'émigrer au Canada peut toujours être réalisable.
Si nos vidéos vous ont réellement aidé à avancer dans votre procédure d'immigration, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous aurez aimé autre chose que ce que nous vous avons donné dans nos vidéos, faites-nous le savoir. Laissez-nous vos commentaires si vous avez déjà franchi cette étape de preuve de fond. Enfin, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Merci. Right.